Nitniaël, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, il est simple, il est direct, il est franc, il sait écouter, il est humble, il accepte la contradiction, il accepte le débat. Et surtout, il est d'une honnêteté scrupuleuse. Je parle d'honnêteté intellectuelle. Argument contre argument, si vous avez des arguments probants, ils seront à l'évidence. Et ça, c'est une qualité importante pour un dirigeant, parce que je crois que c'est ça qui fait qu'il n'a pas la grosse tête, la moutarde ne lui monte pas au nez. Et ça, c'est bien. Parce que comme nous sommes appelés à initier un projet au moins ouest-africain, il faut que nos dirigeants d'envergure nationale aient l'humilité de pouvoir traiter avec leurs pairs des pays frères, c'est-à-dire les autres libérateurs de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, et que ce ne soit pas des querelles d'ego qui hypothèquent le projet de construction solidaire, le projet de reconstruction solidaire d'une Afrique souveraine. Si on a autant diffamé Ousmane Sonko, c'est parce qu'en fait il fait peur. Mais ce qui fait peur, c'est son programme alternatif. C'est ça la raison de cette campagne de diffamation dont il est l'objet. Et puis surtout, il faut voir quand même qui formule ces insanités. Lorsque c'est un personnage aussi peu recommandable que Ahmed Khalifa Niasse qui vous sort que Sonko est le candidat de Daesh, ça suffit pour que l'information soit, je ne dis pas prise avec des pincettes, mais jetée aux ordures ménagères. Lorsque c'est Le Monde, le quotidien dit de référence français, qui s'amuse à faire une analogie en disant que Ousmane Sonko serait une sorte de Donald Trump africain. Vous voyez, c'est pareil, c'est du même acabit. C'est que la France est absolument terrorisée à l'idée que le joyau de son empire africain, qu'est le Sénégal, celui qu'il vende et qu'il vante aux quatre coins du monde pour montrer la force de leur influence et de leur présence résiduelle sur le continent africain, qu'il y ait une force politique crédible et apparemment de plus en plus populaire, qui ait l'audace d'énoncer dans son programme que cette mainmise, cette tutelle étouffante de l'État français et du patronat français sur notre pays et sur notre économie, qu'on va la dégager. Mais c'est normal qu'ils essaient de cracher dans la soupe pour la rendre indigeste aux yeux de ceux qui tiennent compte de ce qu'on dit sur les rives de la Seine pour se faire une opinion ou pour prendre une décision sur les affaires intérieures sénégalaises. Le programme Diotna de notre candidat est sur quand même plus de 30 pages, plus de 35 pages, et rendu public depuis plusieurs semaines, et que pour ceux qui n'ont pas le temps de compulser, parce qu'après tout, si chacun présente un programme d'une cinquantaine de pages, avec les 5, ça fait quand même près de 300 pages à lire, on a condensé notre programme en 20 mesures. Eh bien, le livre, c'est la vision de Sonko. Le programme de la coalition est distinct. Et de fait, nous avons dit que nous allions auditer et, au terme de l'audit, soit renégocier, soit purement et simplement abroger tous les accords inégaux de coopération signés par le Sénégal avec des puissances non africaines. Les traités inégaux.
C'est-à-dire que vous ne négociez pas sur une base d'égal à égal. On vous dit, on va vous donner l'indépendance à condition que vous nous signiez des accords militaires, des accords monétaires, des accords miniers, des accords scientifiques et techniques et des accords culturels qui vous lient pieds et poings. Après, maintenant, on vous donne les oripeaux de l'indépendance, c'est-à-dire l'hymne, le drapeau et la devise, et évidemment tout le décorum, hein, les serviteurs en livrée et en queue de pie, n'est-ce pas, et l'avion de commandement pour aller faire les rapports à Paris quand on vous demande de vous présenter. Non, il faut être sérieux. La situation du Sénégal, et j'essaie de répondre à la question, à l'interpellation de M. Badji, c'est que il est la plus vieille colonie française d'Afrique, qu'il est structurellement dépendant de la France dans tous les domaines de la vie nationale, et qu'il s'agisse de sécurité intérieure ou extérieure et de défense, qu'il s'agisse de monnaie, qu'il s'agisse de langue d'administration et d'enseignement et d'éducation. Limitons-nous à ce qu'on appelle la France-Afrique. Le dernier gouverneur de l'AOF, Pierre Messmer, grand gaulliste devant l'Éternel, a dit et écrit dans ses mémoires que nous avons accordé l'indépendance aux dirigeants africains qu'il a demandé le moins après avoir éliminé ou neutralisé tous ceux qu'il a revendiqués le plus. Ils n'ont pas. Sékou Touré est l'exception à la règle. Ils n'ont pas pu avoir la peau de Sékou Touré. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais c'est Sékou Touré qui leur a cassé leur baraque. Avec si n'eût été le nom de la Guinée, le nom historique et unique de la Guinée au référendum gaulliste truqué de 1958, nous serions jusqu'aujourd'hui des départements et territoires d'outre-mer. Le Sénégal et les autres seraient encore des dom-toms, comme le Gabon ou le Togo, la Réunion ou la Martinique. Eh bien, on sait, de la bouche des historiens et des hommes d'État français, qui écrivent tous leurs mémoires, hein, ils ont un côté un peu narcissique, hein, ils racontent leur vie après avoir quitté le pouvoir pour faire de l'argent. Entre les républiques cacaoyères, les républiques arachidières et les républiques bananières, on n'est pas sorti de l'auberge, on est toujours dans la dépendance structurelle, c'est-à-dire que, et je réponds à l'interpellation, qu'en dehors d'un pouvoir quasi illimité de nomination et de révocation du personnel local, à l'échelle locale ou diplomatique internationale, nos chefs d'État ne décident à peu près de rien sur les questions fondamentales pour l'avenir de leur peuple et des États qu'ils sont censés diriger, notamment en matière de défense et de sécurité. Comment se fait-il que plus de 50 ans après l'indépendance, pour assurer notre sécurité contre des djihadistes envahisseurs, n'est-ce pas, envoyés à l'issue d'une agression européenne contre un État africain souverain et l'assassinat, le énième assassinat de son chef historique, je parle de Kadhafi, vous voyez, comment se fait-il qu'on fasse appel à l'armée française pour nous tirer d'affaire, ou aux fameuses forces d'interposition des Nations Unies, dont vous remarquerez que le responsable new-yorkais des missions dites de maintien de la paix, c'est comme ça qu'on appelle ça par euphémisme diplomatique, sont de façon inamovible des fonctionnaires français. On prétend que le Sénégal est un pays de droit, ce qui est discutable pour le moins. Dans un pays, dans un état de droit, pour emprisonner quelqu'un, il faut qu'il ait enfreint des dispositions légales. Je me demande bien sur quelle base
on pourrait emprisonner Ousmane Sonko, quel délit, ou pire, quel crime aurait-il commis pouvant justifier, je ne dis même pas une telle décision, parce que les lettres de cachet n'existent plus, mais une telle procédure à son encontre? Et si il s'amuse au jeu pseudo-monarchique de l'embastillement par fait du prince, à mon humble avis, celui qui s'y hasardera prendra un gros risque pour sa propre survie en tant que chef. Touchez pas à Sonko, ni avant, ni pendant, ni après. Mais vous savez, si par extraordinaire, parce que contrairement à pas mal de jeunes, nous ne croyons pas à un raz-de-marée qui nous permettrait de les balayer dès le premier tour. C'est possible, mais on n'est pas assez organisé, assez préparé pour faire cela. On a eu un peu plus de temps et un peu plus d'argent, on aurait peut-être pu. Mais si par extraordinaire, un concours de circonstances, le rejet est tellement massif qu'on dégage Macky Sall dès le premier tour. Mais du jour au lendemain, après son accession au pouvoir, le pauvre Ousmane Sonko va se heurter de plein fouet aux mesures de représailles et d'endiguement des puissances impériales, à commencer par celle qui va se sentir le plus menacée, la France macroniste là. Et attendez-vous à ce qu'ils nous soumettent, c'est-à-dire qu'ils soumettent notre pays et ses habitants, pour nous punir d'avoir fait le mauvais choix. Eux, ils peuvent élire des Donald Trump ou des Macron, des Tony Blair ou des Sarkozy s'ils ont envie. Mais nous, on n'a pas le droit d'élire des Sankara, ou des Sonko, ou des Gbagbo. Eh bien, attendez-vous à ce qu'ils nous soumettent au même type de pression, à la fois diplomatique, économique, militaire, des forces spéciales, des barbouzes. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo, avec les fameuses forces nouvelles, les rébellions armées dont maintenant ils révèlent des choses. Là, comme le torchon brûle entre Soro et Ado. On vous révèle que le gars a financé le tout depuis le début avec l'argent du Fonds monétaire. Parce que voilà. Eh bien, et l'aide de Compaoré, à qui il a rendu l'ascenseur en train de servir. Et ce qu'ils ont fait à Gbagbo, ou ce qu'ils font actuellement à Roch Marc Christian, c'est-à-dire au peuple burkinabé, pour avoir dégagé dans les conditions qu'on sait, ce n'était pas une élection, c'était une insurrection populaire. Ils ont chassé Compaoré, Blaise, comme un malpropre qu'il est, et le résultat, c'est que maintenant, le Burkina, qui était un havre de paix et de stabilité, il a la guerre civile. Écoutez, il y a deux manières de traiter la question. Il y a deux manières de traiter la question. Ou bien on considère que c'est sa vie privée et que sa vie privée ne regarde que lui et les siens, et on ne s'en mêle pas. Moi, j'aime pas trop mêler la vie privée des gens, même des clics au pouvoir, avec tout ce qu'on raconte sur leurs mœurs. Passons. Ou alors, on considère que c'est une question d'État, c'est une question institutionnelle, comme il dit, auquel cas, c'est la règle de la préséance de la première. Ah oui, moi il aime pas les cas. Ah oui, moi il aime mon fils d'union. Vous savez, vous voulez que je vous dise, là je ne me parle pour mon propre compte. Billahi Mansouma Sonko de l'autre. Il ne va pas dans le palais du gouverneur général, il laisse ça aux agents france-africains qui l'ont précédé là-bas. Il va ailleurs pour travailler. Il ne va pas dans le palais du gouverneur général de l'AOF. Il peut aller en face au building administratif pour travailler, avec tout ce qu'ils ont mis comme argent dedans. Mais il laisse le palais des gouverneurs. Et parce que c'était le palais des gouverneurs qui est devenu le palais des proconsuls. Il leur laisse ça. On en fait un musée. Non, un musée, de réception. Moi je trouve qu'il faut faire un musée pour montrer comment vivaient les pachas français, puis france-africains. Et que vraiment c'est pas nous, nos hommes d'État de la Nouvelle-Afrique,
ils doivent avoir une certaine... Ils doivent être comme les autres, ils doivent vivre les pieds sur terre au lieu d'être dans un univers complètement féerique là, et fictif, qui les coupe de la réalité de leurs concitoyens.